Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage avec le site Dream Stitch. Voilà, ce sont des produits que j'ai reçus du site. C'est un site dont je vous parle, mais depuis que j'ai appris en fait qu'il a été ouvert, j'y vais tous les jours. J'ai deux autres commandes que j'ai passées moi, hein. Ça c'est une collaboration, d'accord, mais à côté de ça j'ai passé deux commandes dessus et je ne me lasse absolument pas d'aller faire un tour sur Dream Stitch. C'est un site qui est consacré uniquement au point de croix. On y trouve des toiles estampées essentiellement, mais aussi du point compté, et dans la section accessoires, vous allez trouver tout ce qu'il convient, toile, fil, pour faire le point compté. De nouveaux accessoires vont arriver aussi. Voilà, je suis très contente de cette première collaboration. Merci beaucoup pour la confiance que le site me fait. Voilà, donc j'ai pris deux toiles et il y a un petit accessoire. Vous savez que j'ai découvert tout récemment le 9CT. Le site Dream Stitch propose du 9CT à profusion avec des illustrations magnifiques. Donc je me suis dit que c'était quand même aussi l'occasion de vous montrer ce qu'il proposait en 9CT. C'est du 9CT Mona Lisa. Qui dit Mona Lisa dit des toiles blocs. Donc on va regarder ça. Et la 11CT, c'est également du Mona Lisa. Voilà, je suis restée sur du Mona Lisa pour cette première collaboration, parce que c'est une marque que vous connaissez. Et voilà, je trouvais que c'était pas mal, surtout que l'un des deux produits, je l'ai aussi en spring. Ça va être l'occasion de faire une comparaison. Alors, c'est très très bien emballé. Alors, hop. Allez, ça c'est bon. Alors, par quoi? Waouh. Par quoi est-ce que je vais commencer? Alors, on va commencer par la 9CT. La 9CT, j'ai pris ceci. Voilà. Donc, j'ai pris ce petit renard. Regardez. Oh, c'est super bien imprimé. Oh, j'ai hâte. Je suis trop contente. Alors, je vous mettrai les liens dans la barre de description, hein, comme je le fais d'habitude. Je vous mettrai le code promotionnel de 5% qui est sur le site. Moi, je n'en ai pas, mais de toute façon, je vais voir. Mais si c'est pour avoir un code promo de 5% identique à celui du site, voilà, ça, je vois pas trop l'intérêt d'en solliciter un, en fait. Donc, j'ai pris ce joli renard. Alors, est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est comme papier, ça? Je suis en train de regarder si c'est... Je vais y arriver ou pas? C'est que j'ai plus d'ongles. Je veux voir si c'est autocollant ou pas. Alors. Allez. Voilà. Oui. Oui, c'est autocollant. C'est un autocollant. Voilà. Donc, vous pouvez le mettre sur vos carnets de suivi si jamais vous faites un carnet de suivi. Donc, c'est un 9CT qui fait 80 par 60 cm. Je vous rappelle que le 9CT se travaille normalement en 4 brins. Je sais que certaines personnes brodent en 3 brins et ça leur convient très bien. Donc là, après, ce sera à vous de voir. Donc voilà, une belle illustration, un petit peu claire peut-être, hein, par rapport à ce que moi j'avais vu sur le site.
Le patron, alors le patron a bavé. Attention, attention, le patron a bavé. Je vais mettre la lumière ici. Mais bon, après, c'est lisible, hein. Contrairement à d'autres. Là, il n'y a pas de souci. Et le problème ne se pose que là et là. Sur d'autres endroits, non, ça va. Donc, nous avons ici le patron de la toile que nous allons broder. Et nous pouvons constater que c'est très bloc. Regardez-moi ça, c'est trop, trop beau. Je suis très contente. 170 points par 240. Voilà. Et nous avons ici les symboles. Et il y en a 36. Voilà. 36 symboles. Alors, le patron est tout petit, hein. On est sur encore une feuille autocollante. Mais par contre, voilà, le patron est un peu petit. Ça fait mon index. Et j'ai des petits doigts, hein. Donc, attendez, je vais chercher. Je vais chercher ma règle. On va regarder. On va regarder 1,5 cm. 1,5 cm de carré. C'est petit. Bon, après, pour le faire en point compté, c'est faisable. Alors, là, par contre, il faut faire attention parce que là, j'ai un transfert qui a été fait. Donc, attention là aussi. Donc là, il va falloir faire attention au niveau du fournisseur de ne pas plier trop tôt surtout sur un papier comme ça. C'est un papier qui est très très fin. Mais ouah, non, sinon c'est... Après, c'est vraiment le rouge. Hein, mais voilà, le reste, c'est vraiment superbe. Super bien. Waouh. Si on regarde les symboles... Alors, il y a beaucoup de petits ronds. Ok. Alors, là, il va falloir voir si cette couleur-là et cette couleur-là... Ben non, c'est ça, c'est ça. Alors, sur le patron, ça se voit la différence. On va regarder sur la toile. Ok. Ouh. Allez, on va prendre la toile. Déjà, regardez, elle est surjetée. Et ça, c'est topissime. Ensuite, ouais, bon, on voit la différence, regardez, entre là et là. Alors, par contre, attention, là, j'ai un trait comme ça, horizontal, et là, j'ai un vertical. C'est quoi comme symbole, ça? Ah ben non, même pas. En fait, c'est ce symbole ici. Il ressort pas très bien. C'est lequel? Ah, c'est ça. C'est ce symbole-là. C'est ce symbole-là. Qui est comme ça. Bon, on va regarder de toute façon. Je me casse la tête avec le patron, mais... Oh, regardez-moi ça. Waouh. 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 C'est trop beau. Alors, avant de regarder les fils, j'ai envie de regarder la toile. Alors, waouh. La toile est souple. Alors, on va regarder déjà les symboles. Parce que ça... Et regardez. Bon, là, on peut pas dire qu'on les voit pas. Hein. C'est... Waouh. Et c'est pas comme ça sur mon autre 9CT. Hein. Ça, c'est ma deuxième. Hein. J'en ai pas d'autres. Donc, les symboles, vous voyez, ils sont repris là. Alors, la toile est sèche. Hein, mais elle est souple pour du 9CT. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Alors, j'ai le bord de la toile. Après, tout le reste hein, est surjeté.
Ça va être compliqué de vous la montrer là sur la table. Je vous montre comme ça l'impression. Alors, c'est très foncé. Je sais pas comment. Ah oui, voilà. Donc voilà, c'est très foncé. On voit qu'au niveau du rouge, hein, même au niveau du bleu, là, ça a dégorgé sur l'arrière. Mais les symboles sont lisibles. Ok, donc j'espère que quand je la laverai, une fois faite, ça n'abîmera pas les fils. C'est surtout ça, en fait, que je crains un petit peu. Mais bon, écoutez, hein, on verra, hein. Elle est super jolie. Regardez-moi cette tête de renard qui dort. Oh. Parce qu'après, quand on passe sur des couleurs claires, il n'y a aucun problème. C'est vraiment la zone foncée qui a quand même dégorgé. Ok. Oh. J'ai hâte de la faire. Regardez, on a l'illustration qui est encore en marge. Comme d'habitude, je n'ai pas pris mon mètre. Il est là. J'arrive. On va regarder les marges parce qu'elles sont immenses. Ah oui, on a 5 cm et demi de marge là. Bon là, en plus, j'ai la fin de la toile, donc j'ai 8 et demi. Mais les marges sont immenses, hein. J'ai presque 6 cm là. J'ai 5,7. Et là-haut, ah oui, 5,6. Waouh, ça c'est génial. Oh, il y a de très très grandes marges. C'est extraordinaire. Waouh. Je vais me mettre... Non, on va déjà regarder les fils. Je mettrai par terre après. Alors, ouais, je suis perturbée. Parce que là, du coup, je vais avoir envie de la faire forcément. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est du 38,65. Hein. Après, un jaune tripale. Là, on est sur du orangé. Ah, ben, il y en a un autre là. Un orangé plus foncé. Et un pêche. Ah ouais, oh, voilà. C'est très, très beau. Alors, les couleurs, on y va. Les couleurs sont superbes. Je suis très contente d'avoir choisi ce modèle-là pour vous présenter. Regardez. Donc, on va être sur les teintes orangées. Oh, qu'est-ce que c'est joli, ça. Des verts. Mais on est vraiment que sur des orangés, hein, principalement. Waouh, 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 waouh. Un peu de bleu. Comment je vais faire pour me retenir? Du rose, du bleu, du marron, du beige. Oh, regardez-moi ça. Des marrons, des marrons. Oh, trop, trop belle. Oh, elle est vraiment superbe. Wow, les fils sont très, très doux. Bon, on est sur du CXC, hein, de toute façon. Donc, les amis, allez, je la mets par terre et je vous la montre entièrement. Et voilà ce que donne cette toile en 9CT de ce petit renard endormi dans un lit de rose. Oh là là. Mais que c'est beau. J'adore. Donc, on a vraiment tous les symboles sur le côté. Voilà. Donc, je vous l'ai montré, hein, reprise de l'image ici. On a le nombre de points là, 170 par 240. Mais franchement, non, elle est très, très belle. Hein. Elle est magnifique. Oh, j'ai trop envie de la commencer, en fait. Il est beau. Mon Dieu, qu'il est beau. Oh là là. Allez, dites-moi ce que vous en pensez de ce renard. Franchement, il est magnifique. Ouh, bon, allez, on passe à la seconde.
Alors, pour la seconde, j'ai choisi un gnome. J'ai pris celui-là. Ouais, vous l'avez vu tout récemment chez Spring. Oh, la toile est pailletée. Est-ce que vous voyez? Oh, alors, déjà, ceci. Ouh. Alors, on va déjà regarder ça. C'est l'aimant que j'ai pris. Oh, regardez, il est trop choupinou. Il y a la toile qui va avec, en 11 CT Mona Lisa. J'ai pas osé la prendre pour l'instant, mais j'ai complètement craqué sur l'aimant. Je me suis dit que c'était trop beau. Regardez, il est magnifique. Alors, on a les aimants que l'on connaît, hein, qui sont très bien. Franchement, ils tiennent impeccable. Après, pour une taille comme ça, moi j'en aurais mis deux. Un là et un là. De façon à ce que ça tienne bien les aiguilles un petit peu partout. Là, ça va se concentrer sur le centre. Oui, ça va se concentrer sur le centre. Voilà. Donc voilà, peut-être en mettre deux. Je ne sais pas quelle taille il fait. C'était pas marqué sur le site. Alors, je suis à combien là? Donc là, je suis à 6 cm sur 8. C'est un 6 par 8. Donc, c'est une grande taille. Hein. Ce qui est bien, c'est que quand on parque ses fils, ça permet de mettre pas mal d'aiguilles dessus. C'est pour ça que mettre deux aimants au lieu d'un seul, ça serait mieux. Et il doit y avoir une protection. Hop là, regardez. Waouh! Oh, il est trop beau. Il est superbe. Alors, il colle un petit peu. Donc, je vais le nettoyer. Mais, oh, il est trop beau. Oh, je vais le mettre sur une de mes toiles. Ouh. Allez. Je suis tellement excitée parce que j'ai reçu que j'oublie de vous donner les prix. Voilà, je vous mets les liens dans la barre de description. Et puis, voilà. Alors, j'ai ça. Ça a l'air d'être des aiguilles. Mais oui, c'est un lot d'aiguilles. Alors, ce sont des aiguilles 11 CT. Faites voir un peu ce que ça donne, ça. Alors, regardez. Donc, c'est dans cette petite pochette. Alors, combien il y en a là-dedans? J'en ai combien? Elles me font... Ah ouais, elles font penser au Spring. Alors, il y en a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y en a 26 dedans. Ok. Bon, 26 aiguilles de 11. Alors ça, c'est très bien pour parquer tous ces fils. Et je les testerai pour voir si ce sont effectivement les mêmes que chez Spring, que j'aime vraiment beaucoup. Mais ça, par contre, vous voyez, ben, je pense que c'est le site qui m'en a fait cadeau. Ouais, parce que j'ai des aiguilles sur l'autre kit. Donc, ben, merci beaucoup à Dream Stitch pour ces aiguilles-là que je compte bien tester. Alors, on y va pour ce gnome. Alors, j'ai repris celui-ci. Donc, c'est du Mona Lisa. En 11 CT, il fait 65 par 65. Regardez. Toujours avec son chapeau en laine. Il est trop beau. On va regarder comment est-ce qu'il est organisé et s'il est confetti ou pas. Je suis très curieuse. Alors, on a un
coupe-fil. Moi, ces coupe-fils comme ça, j'ai essayé plusieurs fois et j'ai jamais réussi à couper avec. J'en suis déçue. Je sais pas pourquoi. Ça fait... Moi, j'arrive pas à couper avec. Le fil ne coupe jamais. Enfin, ça ne coupe jamais le fil. Alors, ensuite, on a 1, 2, 3, 4. On a 5 aiguilles. Je me demande s'ils ne sont pas les mêmes que les autres. Dans un sachet zip de très très bonne qualité. Le sachet zip est bien épais. Allez, venez là, la petite. Venez là, venez. Ah ouais. Alors, non, elles sont plus fines que les springs, mais même les autres. Hein, donc, ce ne sont pas comme les springs. Mais elles ne piquent pas. Et elles ont l'air super. Donc voilà, 5 aiguilles. Le coupe-fil. Ok. Alors, le patron, ben, c'est du Mona Lisa. Hein. Oh, 56 couleurs, les amis. Waouh. Ok. Waouh, super. Ok. Ah oui, c'est moins... Alors, c'est moins confetti. Ok, ça va être beaucoup plus simple à broder. Cependant, le rendu au niveau des côtes, même là, on les voit très très bien. Regardez, je vous les approche. Hein. On voit très bien les côtes de ce bonnet. Et si on regarde, ce n'est absolument pas confetti. Donc, vous avez plusieurs gnomes qui sont disponibles chez Mona Lisa sur le site de Dream Stitch. N'hésitez pas à aller voir s'il y en a un qui vous plaît. Hein. Voilà. Je crois qu'on est aux alentours de... On est à 10,95 pour un gnome comme ça. Et le sac qui rentre très très bien aussi. Voilà. Ok. Donc là par contre sur le patron, on n'a que les symboles qui sont sur le patron papier. Ça c'est le numéro que l'on va retrouver sur les cartonnettes. Oui, ce sont des cartonnettes, c'est trop cool. Et ça c'est le numéro DMC. Voilà. Alors, vous savez quoi? Ça, je vais me le mettre là pour pas les perdre. La toile, bah, je vous disais, regardez, j'espère que vous allez voir. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Ah, vous voyez, si, elle est pailletée. Comment est-ce que je peux arriver à vous mettre? Vous voyez, là? Oui, ça brille un peu, là. La toile est pailletée. Elle est belle, hein? Alors, waouh, on a 2 aiguilles de plus. Donc ça, je vais le mettre dedans. Donc ça en fait 7. 7 aiguilles. Hop. Alors, on y va. Pour les couleurs. Oh, elles sont belles. Donc on est toujours sur du CXC. Normal. Et on y va, regardez. Donc des violets, un peu de noir, du marron, encore du violet, des orangés, un dégradé de orangé vers du jaune pâle, couleur peau. Alors là, on est sur un bleu très très clair, des bleus violets, des roses, encore du orange. C'est magnifique. C'est très beau. Regardez. Donc là, on en a un autre ici. Encore du violet. Là, on est vraiment sur un violet très très clair. Un jaune très pâle. Des marronnés. Et on finit avec du marron et du blanc de blanc. Oui, on a du 5200. C'est bien du 5200. C'est rare, hein?
Mais sur celui-ci, c'est bien du 5200. Voilà. Hop. On passe à la toile. Alors, on est comme ceci. Alors, la toile est très épaisse. Après, il faut penser que comme il y a les paillettes, le côté métallique, le fil métallique qu'il y a pour faire les paillettes, forcément rigidifie la toile. Après, il suffit de la travailler. Voilà, comme je le fais. Et ça va l'assouplir. Et déjà, je sens que la toile devient plus souple. Donc, pas de souci. Au niveau de l'impression, regardez, RAS. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est très, très bien imprimé. Alors là, c'est écrit tout petit, mais on s'en fiche parce que de toute façon, on a les symboles hein, qui sont sur la toile. Ce n'est pas confetti. Alors, voilà, de là, on passe à ici, à ici. Bon, là, il n'y en a que deux. On peut passer parfaitement d'un endroit à un autre. Les points se suivent. Même si ça ne fait pas des gros blocs, les points se suivent. Et ça, c'est très, très bien. Ok. Là, on voit très bien l'étoile. Le pompon. Là, on est sur le bonnet. Et le bonnet, n'ayez pas peur, ce n'est pas du tout confetti. C'est pareil, ce sont des points qui se suivent. Voilà. Ok. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce souci avec la couleur rouge. Voyez. J'ai plus de batterie, hein, donc on va faire vite. Voilà ce que ça donne. Nouchka. Ouais, désolée, j'ai coupé pour la chienne. Donc, voilà. Ça a quand même dégorgé. Mais, sur cette toile, eh ben, on voit bien les symboles. Et c'est bizarre, hein. Bon, après, c'est du 11 CT. Hein. Ça aurait été du 14, peut-être que ça aurait été un peu plus chaotique. Mais là, ça n'empêche pas de broder. Voilà. Et le petit nez, oups, le petit nez du gnome. Je vais me dépêcher avant que le téléphone me coupe la chic. Donc, je mets par terre ce gnome. Je vous le montre dans son intégralité. Et puis après, on clôture vite la vidéo. Voilà ce qu'il donne. Il est trop, trop beau. Donc, on est sur du partiel. Hein. J'avais oublié de vous le dire, mais on a tous les symboles en marge. Voilà, en bas et sur le côté droit. Franchement... il est trop choupi. Je vous approche pour que vous puissiez voir un petit peu. Là, j'ai plus de flash, hein, je suis désolée. Voilà. Allez, je me remets sur la table et on clôture la vidéo. Donc, voilà les 3 produits que j'ai reçus de la part du site Dream Stitch, que je remercie vraiment beaucoup. Pour la découverte de ces toiles de Mona Lisa en 9 CT, en 11 CT et puis un aimant, je craque complètement, il est vraiment trop beau. Je vous mets les liens dans la barre de description comme d'habitude, je vous mets le code promotionnel de 5% du site comme d'habitude. Et puis, je remercie encore une fois Dream Stitch. On se retrouve très vite dans une autre vidéo déballage Dream Stitch, cette fois-ci avec un achat que j'ai fait et j'en suis très contente. À très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye!